Et on va donc résumer la discussion là où on l'avait laissé il y a 2 semaines. On avait donc abordé brièvement ce texte écrit en persan. C'est donc le produit d'une collaboration entre 2 personnes, le jésuite Jérôme Xavier, neveu de François Xavier, qui était donc pendant assez longtemps à la cour moghole, d'un côté, et un savant musulman, Abdus Sattar ibn Qasim Lahori. Et donc, les deux ensemble ont confectionné ce texte, l'Adab al-Sultanat, qui a pour but d'expliquer à l'empereur moghol comment, en fait, les royaumes et les princes fonctionnaient en Occident, en prenant donc toute une série d'exemples, en commençant avec le monde ancien, des Grecs et des Romains, en passant par les Byzantins, et en arrivant finalement au XVIe siècle, où il y a quelques exemples, parfois tirés des textes connus, mais parfois assez originaux. Par exemple, des histoires sur Charles Quint et Philippe II, qu'on trouve nulle part ailleurs, mais plus ou moins pour donner des exemples là, pour expliquer donc comment, dans un autre contexte, un bon roi était censé fonctionner. Ce texte-là donc avait un aspect de miroir, mais un miroir dans l'autre sens, c'est-à-dire c'était plutôt l'Européen, dans ce cas précis, Xavier, qui était donc un Basque, qui a joué ce rôle d'expliquer comment l'Occident fonctionnait à un roi oriental, tandis que la plupart des textes qu'on a examinés, qu'on va continuer à examiner, sont des textes qui marchent dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est plutôt expliquer à l'Occident comment les choses sont en Inde, de plusieurs points de vue, venant parfois d'une connaissance de texte, venant parfois d'un rapport qui a plutôt qui rentre plutôt dans le genre de récit de voyage. Celui-ci est intéressant parce que c'est probablement le premier texte écrit par un Américain, dans le sens de quelqu'un qui était des colonies américaines, le capitaine Robert Covert, qui a fait naufrage en Inde et qui a passé du temps à la cour moghole. Ce texte a quelques aspects curieux. Entre autres, il a un portrait pas du tout positif de Jérôme Xavier, qu'il a rencontré à la cour moghole, et qu'il décrit comme, et je cite, une vieille sorcière. Et en expliquant que Jérôme Xavier avait un peu trop d'influence sur Jahangir et sur l'Empire moghol. Mais ce texte aussi a une autre particularité, je crois, il se peut que je me trompe, mais je crois que c'est le premier texte européen où on va utiliser le mot hindou. Parce que normalement, au XVIe siècle et même au XVIIe siècle, la façon dont on parle des habitants de l'Inde, qui ne sont pas des musulmans ou des chrétiens de Saint Thomas ou des juifs, c'est en utilisant le mot gentil. Et en irlandais, comme on verra, le mot qui est utilisé, c'est le mot assez proche, qui est le mot Hayden, qui serait en anglais le mot heathen. Mais ce monsieur-là, le capitaine Covert, est probablement le premier qui a utilisé ça. Et évidemment, on voit qu'il a emprunté cet usage des musulmans de l'Inde. Donc, c'est à partir de l'usage qu'on avait en persan du mot hindou. On parlait donc des habitants de l'Inde comme parfois, ça c'est la façon moins positive, c'est de dire qu'ils sont des kafirs, des kuffars dans le pluriel, mais on utilisait aussi cet autre mot pour parler des Ahl Hind ou les hindous, ou parfois en parlant de leurs croyances, on parle par exemple en utilisant des phrases comme Keshe Hindoui, ça veut dire la croyance des hindous. Mais Covert est probablement le premier qui a employé ça par la suite dans un texte européen. Ces textes européens commencent à proliférer, même sous cette forme de l'imprimé, dans les 2-3 premières décennies du XVIIe siècle. On a déjà vu qu'il y avait un certain nombre, avec les Portugais, des textes d'archives, mais aussi des chroniques, d'autres textes. On a vu que les jésuites, comme par exemple Fernand Guerreiro, a publié ses relations annuelles
qui était une espèce de résumé des lettres des jésuites. Mais là, on voit une production qui devient beaucoup plus consistante. Voici donc la grande collection qui a fait fortune à son éditeur Samuel Purchas, Purchas His Pilgrims. Purchas était plus ou moins le continuateur du grand savant et écrivain de récits de voyage, Richard Hakluyt. Et d'ailleurs, l'autre titre que parfois porté par ce livre, Purchas's Pilgrim, c'est Hakluytus Posthumus, donc l'ouvrage qui suit le feu Hakluyt. Et ici, vous voyez quelque chose qui est une petite curiosité, c'est un portrait de Jahangir fait par quelqu'un qui était un graveur flamand, mais basé en Angleterre, qui s'appelle Reynold Elstrack. Et si on regarde le texte, on voit ici « The true portraiture of the great and most potent monarch, Padishah Shah Salem, called the great Mughal of the Eastern India, king of 45 kingdoms ». Donc, il est soi-disant empereur et donc roi sur 45 royaumes. Et ça, c'est quelque chose qui se vend d'ailleurs tout seul. C'est une espèce de gravure libre. Ce n'est pas inséré dans un texte. Il y a un certain nombre, même aujourd'hui, dispersés dans des collections différentes. Si je ne me trompe pas, celui-là vient soit de Fitzwilliam Museum de Cambridge, soit de British Museum. Et finalement, des textes comme ça, et je vais avoir l'occasion de parler plus en détail, c'est une chronique et une description de l'Empire moghol en latin, fait par un grand savant néerlandais qui est Johannes de Laat, et qui s'appelle donc De Imperio Mani Mogholis. Et ici aussi, vous aviez une version de Jahangir qui est censé être donc celui qui, avec le lion derrière, se charge de cet empire. Alors, au même moment, quand il y a cette production croissante de textes publiés, il y a aussi un autre processus qu'il vaut la peine de souligner, qui est donc l'essor de ces collectionneurs. Et il y a en gros deux sortes de collectionneurs, et il faut peut-être distinguer un peu entre les deux. Il y a les collectionneurs voyageurs, donc des gens qui vont constituer des collections eux-mêmes en voyageant, et d'autres qui sont plus ou moins des collectionneurs de cabinet, qui restent chez eux, soit parce qu'ils sont des gens qui sont très importants et donc qui ne peuvent pas bouger, ou pour une autre raison, parce qu'ils sont des savants de cabinet, par exemple. Donc, les deux premiers que vous voyez ici sont des collectionneurs voyageurs, donc Giambattista Vecchietti, qui, avec son frère Gerolamo, avait fait des voyages en Iran, en Moyen-Orient, en Iran, et finalement, lui aussi, il est arrivé à la cour du Moghol. Il a fait la connaissance, comme tout le monde, de Jérôme Xavier. Tout le monde, à cette époque-là, on a l'impression, passe par Jérôme Xavier d'une façon ou d'une autre. Et il a donc ramené un certain nombre de manuscrits qu'il a déposés en Italie, et notamment dans la bibliothèque du Vatican. Il y a un certain nombre qui sont encore là, d'autres ont été dispersés, d'autres encore, finalement, sont arrivés à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Et l'archiviste Francis Richard a écrit quelques articles assez intéressants portant sur les manuscrits rapportés par les frères Vecchietti. La plupart de ces manuscrits, pourtant, sont pas originaires de l'Inde. Il y a quelques exceptions. Et les manuscrits qui sont venus de l'Inde ont une particularité, qui est aussi la particularité d'un certain nombre d'autres manuscrits de cette époque-là, c'est-à-dire il y a une espèce d'obsession biblique. Souvent, ce qu'on cherche, ce sont des commentaires ou des traductions de parties de la Bible en persan. Donc, plutôt que de chercher, par exemple, des chroniques de l'Inde ou des descriptions de l'Inde en persan, en fait, tout cela, c'est lié avec des projets de philologie biblique. Et en même temps, souvent, il s'agit aussi d'autres choses, comme par exemple des textes portant sur par exemple la médecine médiévale, ça aussi ça peut arriver, et il y a donc tout sauf, moi je dirais presque tout sauf l'histoire, on va rencontrer
aucune des grandes chroniques mogholes, par exemple, dans ses premières collections constituées à cette époque-là. Il y a aussi, d'ailleurs, un peu de poésie. Il y a un peu de poésie classique persane qui va arriver par ce biais. Le deuxième personnage est beaucoup plus obscur et il y a probablement qu'une monographie consacrée à lui. C'est un Écossais, un jésuite, qui a eu une carrière assez compliquée. Il est passé par la France et finalement, par le biais de la France, est arrivé en Égypte et puis en Iran. Il a peut-être terminé sa vie en Inde, mais ce n'est pas sûr, c'est George Strachan. Et on ne connaît même pas les dates exactes de sa vie ou quand il est mort, mais de toute façon, entre, disons, 1600 et 1620, il a été dans ces régions-là. Il a aussi constitué des collections et on a un certain nombre de ces manuscrits qui sont arrivés donc, de la même façon dans la bibliothèque du Vatican. Voilà donc deux cas qu'on peut tracer, des gens qui passent un peu au hasard, sans beaucoup de systématisation derrière. Par contre, il y a ces trois autres qui sont des personnages assez différents. Ces deux-là sont des savants de cabinet, Thomas van Herpe ou Erpenius, qui est professeur à Leyde, et professeur qui a donc enseigné l'arabe, qui était un connaisseur d'hébreu et qui s'est intéressé aussi de plus en plus dans la langue persane, et son successeur, car Erpenius est mort, si je ne me trompe pas, de la peste en 1624, et puis Golius ou Jacob van Hol a pris la succession. Et ces deux-là, et notamment Erpenius, est aussi sous l'influence d'un grand savant européen de cette époque-là, qui n'a pas fait énormément de choses sur l'Inde, mais qui a eu une espèce d'influence globale, qui est Joseph Scaliger, qui a été donc un des personnages assez importants de cette époque-là, entre le monde allemand et le monde néerlandais. Et finalement, il y a ce personnage assez curieux, qui est l'archevêque de Canterbury, William Laud, qui lui aussi a constitué une collection qui, comme souvent est le cas, a des éléments bibliques assez importants, mais aussi d'autres choses, comme on verra par la suite. Vous voyez ici un peu une partie d'un des textes que Erpenius avait publié, donc c'est une espèce de texte portant sur la grammaire de la langue arabe. Et de la même façon, il s'est intéressé aussi pas mal dans des éléments du persan. Et c'était exactement pour cette raison-là qu'il a décidé de collectionner des manuscrits. Dans son cas, à sa mort, en fait, on a mis sa collection aux enchères et une partie de sa collection a été achetée par le duc de Buckingham, celui qui a joué un rôle dans les romans d'Alexandre Dumas. Et le duc de Buckingham, finalement, quand il a été assassiné, la collection a terminé finalement dans la bibliothèque de l'Université de Cambridge, où on peut trouver un certain nombre d'éléments même aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est Erpenius, mais voici une lettre assez intéressante écrite par les facteurs, les représentants de la compagnie anglaise à Surat, à leur directeur, à Londres. C'est une réponse à une lettre qu'ils ont reçue dans les années 1620, et qui est une réponse à une lettre qu'ils ont reçue indirectement de Charles Ier. Donc, vous voyez la lettre qui dit « We are exceedingly grieved that we cannot in all points accomplish His Majesty's royal pleasure ». Donc, ils sont désolés parce qu'il a demandé des livres en persan, mais ils ne se trouvent pas ils n'ont pas les moyens de faire ça. Il dit « Here is no want of Persian books of all sorts. Most men of quality in this city and kingdom », ça veut dire le port de Surat. This city and kingdom being either Persians born, descended from them, or educated in the knowledge of that language, so that Persian books are plentifully to be had, and we have sent 10 such of several subjects, though we do believe there are few in England that will understand them. Ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y avait pas de lecteurs de persan en Angleterre à ce moment-là. Il y avait quelques-uns qui pouvaient lire l'arabe, mais pas le persan. D'ailleurs, on a un certain nombre de ces livres qui ont été collectionnés. Ce sont pour l'essentiel des livres de poésie, et notamment d'un poète assez obscur de deuxième ordre qui s'appelle Hatifi. Il y a pas mal de textes de Hatifi pour une raison qu'on n'arrive pas très bien à saisir. Mais on continue donc. For howsoever the character resembles the Arabic, every letter carrying the same denomination and pronunciation, yet for want of those pricks
les points. Both above and below, which points out the vowels, are always used in the Arabian character. The Persian is very difficultly read and understood, but by them which are conversant therein. Donc, but we hope that some industrious young man will make use of the opportunity he may enjoy and attain to so much perfection as to give some light, at least to direct more able linguists. Donc, voici une petite collection qui est constituée cette fois-ci pour le roi. Mais on verra par la suite que constituer une collection, c'est une chose, avoir des lecteurs et des gens qui sont capables de faire quelque chose avec cette collection, c'est tout à fait autre chose. Voilà donc les deux qui sont derrière cette histoire, Charles Ier d'un côté et William Laud de l'autre. Laud, il faut dire, a été très mal considéré par son biographe principal, l'historien anglais Hugh Trevor Roper, qui a écrit une biographie dans laquelle il a plus ou moins expliqué que c'était un imbécile. Mais néanmoins, il faut dire qu'il a constitué cette collection, même si, en fait, la politique religieuse de Laud n'était pas un très grand succès. Et d'ailleurs, il est mort sur l'échafaud, donc vous voyez que c'était une histoire compliquée déjà. Alors, ça, c'est un des textes qui arrive donc dans cette époque-là. Je vous ai peut-être montré ça à un autre moment, mais je vais juste vous rappeler que c'est un texte, c'est parmi les premiers textes persans qui sont arrivés en Angleterre, dont on a une trace et qui est d'une certaine qualité. Et c'est un texte qui est du Gulistan de Cheikh Saadi. Et c'est un texte qui est assez particulier, assez amusant, parce que c'est un cadeau envoyé par l'empereur moghol à Charles Ier. Donc, et ça, c'est l'écriture de l'empereur moghol Shah Jahan. On voit qu'il avait une assez belle khat. Et donc, voici un peu le texte tel qu'on le trouve. Donc, on dit que, Allahu Akbar, et puis que sur le 17e du mois de Safar, de l'an 11 de règne de Jahangir, qui correspond à 1048 Hijri, moi, ça veut dire Shah Jahan, on voit cet exquis Gulistan comparable au jardin de paradis dans l'écriture de Nadir al-Zaman, Maulana Hakim Rukna, comme un cadeau à la cour de l'empereur des royaumes d'Inglistan. Et donc, vous voyez à la fin, donc, Shihabuddin Mohammad Shah Jahan, Badshah, fils de Nuruddin Jahangir Badshah, fils de Jalaluddin Akbar Badshah. Ce texte-là n'avait pas de lecteur, donc ça a été mis dans la bibliothèque de l'empereur, du roi d'Angleterre. Ça a été perdu pendant à peu près 150 ans. Et puis, à la fin du 18e, début du 19e, les Anglais ont sorti le texte pour donner ça comme cadeau au roi Qajar d'Iran. Et donc, comme ça, c'est parti de l'Angleterre. Et maintenant, ça se trouve comme par hasard à Dublin, parce que ça a été racheté au XXe siècle par un mécène assez important, Chester Beatty, qui a constitué une collection à Dublin. Donc, vous voyez un peu le même problème qui est mentionné dans le texte de la lettre écrite par les facteurs anglais, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a des textes qu'on sait quoi faire avec. Et d'ailleurs, ce texte-là, on peut penser que les Moghols ont calculé ça assez bien de leur point de vue. Parce que pourquoi envoyer le Gulistan de Saadi? Pour une raison assez claire. Parce qu'on sait très bien que le roi d'Angleterre n'est pas un musulman. Donc on ne va pas lui envoyer des Corans, comme on aurait fait par exemple s'il s'agissait des Ottomans ou des Safavides. Mais le Gulistan de Saadi, c'est une espèce de miroir de prince. Et c'est aussi un texte qu'on utilise plus ou moins pour apprendre le persan poli. Donc, l'idée étant que même quelqu'un qui n'est pas musulman peut utiliser ce texte comme texte pour comprendre comment on fonctionne comme un vrai roi, un roi juste, etc. Donc, en quelque sorte, c'est la contrepartie du texte de Xavier qui est censé expliquer au roi moghol comment les rois fonctionnent en Occident, mais là, il y a une espèce de dialogue de sourds qui va s'instaurer plutôt qu'un vrai dialogue. Alors, parmi les autres textes de la collection, on a un certain nombre, pas beaucoup, de Laud, qui maintenant sont dans la bibliothèque bodleienne d'Oxford. Il y a par exemple un texte comme ça, le Sir al-Asrar de Laud,
qui est une espèce de texte médiéval, Le secret des secrets, texte un peu ésotérique. Il y a pas mal de textes en arabe et en persan. Il y a qu'un texte en telugu de 1632 qui est un almanach pour les astrologues. Et là encore, il s'agit de quelque chose qui est arrivé en Angleterre, mais sans trouver de lecteur. Donc, on a beau être un collectionneur, mais il faut encore savoir quoi faire avec ces collections. Au moins que ça soit des peintures. Alors, avec des peintures, on peut avoir au moins l'illusion de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un dernier exemple de quelque chose qui est arrivé et qui est aujourd'hui dans la collection de Lord. Vous voyez ici, on a même la date enregistrée, c'est le moment quand ça a été... on a pris connaissance de ça dans sa collection, 1640. Et vous voyez ici Guglielmi Lod. Et ça, c'est une collection assez curieuse de peintures. Aujourd'hui, souvent, on l'appelle le Ragamala de Lord Ragamala. C'est une espèce de texte portant sur la musique et les modes de musique, les ragas en Inde. Mais, comme on le sait, ces Ragamala, même en Inde, sont considérés comme extrêmement codés. Ils ne sont pas du tout transparents et ils sont des représentations plus ou moins des versions humanisées de ces modes. Et ce n'est pas du tout évident pourquoi, par exemple, on va représenter le Bilaval Ragini comme un tel ou le Sohini Ragini comme une autre. Mais néanmoins, ce sont des petites curiosités. Vous voyez ici quelqu'un qui est dans un palanquin composé par des femmes. C'est une espèce de forme composée comme on trouve. Et encore une fois, une des peintures, il y a 18 ou quelque chose comme ça dans cet album. Mais même si on avait l'impression de voir quelque chose qui était transparent, en réalité, le propos d'une collection comme ça échappait largement les Anglais de l'époque. Alors, l'autre collectionneur, à part ceux que je viens de mentionner, c'est le pape. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait des textes qui sont arrivés dans la bibliothèque du Vatican, peut-être pas sollicités par le pape. Ça, bien sûr, c'est un pape assez célèbre. C'est le pape Barberini, Urbain VIII, celui qui a tout d'abord été plus ou moins ami de Galiléo et puis qui a fait son procès. Qui a eu pas mal de difficultés pendant sa carrière, et on dit toujours qu'il était quelqu'un un peu à double visage. Il avait ses pensées intimes, et puis, comme il se trouvait dans cette situation difficile qui était la guerre de 30 ans, il a voulu démontrer qu'il était plus catholique que le pape. Et il a donc joué ce rôle, mais on sait qu'il avait des liens assez forts avec l'Inde. Et parmi les jésuites qu'on trouve en Inde à cette époque-là, il y a des gens qui sont proches de lui. Parce que, rappelons-nous, c'est un Florentin. Et parmi les jésuites en Inde, il y avait notamment quelqu'un qui s'appelle Francesco Corsi, qui est aussi un jésuite. Et il se peut que c'est ce lien entre Corsi et Barberini qui a produit cette autre curiosité qu'on trouve aujourd'hui dans la bibliothèque du Vatican, qui est cette collection de portraits, et c'est aussi une espèce d'arbre généalogique. Vous voyez ici, c'est l'arbre généalogique de Shah Jahan, qui est inachevé. Donc, il y a lui qui est plus ou moins en état complet, mais les autres, les fils, etc., sont inachevés en quelque sorte. Vous voyez ici, ça c'est une autre feuille du même album. Et ici, c'est une version qu'on trouve dans le musée Aga Khan, où on voit plus ou moins ce qui aurait été l'objet achevé. Et alors ça a toujours posé problème aux historiens pour savoir comment en fait le pape a eu accès à un album comme ça qui n'était pas complet. Et il y a donc deux solutions possibles. La première solution, c'est que le jésuite l'a volé. Tout carrément des ateliers des Moghols, quand les gens étaient en train de travailler l'album. Et la deuxième possibilité, c'est peut-être un peu mieux, mais
pas très digne non plus. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il est allé chercher ça dans les poubelles. Donc, c'est-à-dire que c'était un album qui, pour une raison ou une autre, était considéré comme déjà imparfait. On l'a jeté et il l'a récupéré. Mais de toute façon, c'est parmi les rares albums qui sont intéressants pour nous techniquement parce que là, on peut vraiment voir le peintre moghol en train de travailler. Parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas une peinture achevée, mais une peinture plus ou moins faite. Parfois, les dessins sont faits et on n'a pas fait la peinture. Parfois, il y a quelques traits, mais même pas le dessin, et etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais voilà donc aussi les autres aspects de la collection. Et ces albums avec les portraits étaient considérés comme assez importants pour une autre raison, c'est-à-dire parce qu'on avait l'idée qui est très fortement ancrée, et on le voit d'ailleurs aussi en Italie par rapport aux sultans ottomans, que pour comprendre l'autre, il fallait en fait faire une espèce d'étude de la physionomie. Donc, si on voyait à quoi ressemblait l'empereur moghol, on avait plus de possibilités de comprendre sa façon de fonctionner ou sa personnalité politique en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui a été expliqué quelquefois dans les collections de portraits, par exemple, d'empereurs ottomans. Il y a bien sûr d'autres collections qui vont arriver peu à peu. Ça, c'est un autre texte qui se trouve aujourd'hui en Italie, qui passe par, cette fois-ci pas par le pape, mais par un cardinal, le cardinal Capponi, Luigi Capponi, dans les années 1640-50. Et ça, c'est le texte rapporté par le voyageur François Legout de la Boulaye, qui a donc fait faire ces peintures avec des récits portant sur les dieux en Inde. Manifestement, il les a fait faire en Inde occidentale. Ça, ce n'est pas la tradition des ateliers de cours. Donc, vous voyez que c'est un tout autre style et qualité que les peintures de cours. Mais néanmoins, ça a à la fois sa curiosité, parce qu'on voit un peu plus l'art produit en dehors du système de cours, peut-être par des gens qui travaillaient plus les textiles, mais aussi le cas de ce texte-là est assez intéressant parce qu'il y a un rapport assez net entre l'image et les commentaires en bas. Ça, c'est l'histoire de Shravana Kumar qui vient de Ramayana. Ça, bien sûr, c'est Krishna. Mais il y a aussi, donc toute cette partie vient du texte qu'on appelle globalement le Bhagavad Purana, qui est plus ou moins le récit de la vie de Krishna. Et puis, on a aussi, ici vous pouvez faire la comparaison entre la version rapportée par le Guz de la Boulaye de l'Inde et puis la version imprimée de son texte et l'appauvrissement entre, disons, la version manuscrite et la version gravure sur bois, en tout cas. Donc, petit à petit, on va voir dans les années 1610, 20, 30, etc., une accumulation de ces matériaux. Là, donc, j'avais juste voulu donner quelques idées sur ces collectionneurs. Il en a un certain nombre d'autres, mais pas beaucoup à cette époque-là. Les autres viendront plus tard, quelques collectionneurs assez importants à la fin du XVIIe, mais vers le milieu du XVIIe, il n'y a pas de masse. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ces textes imprimés portant sur différents aspects, et entre autres des textes avec des prétentions ethnographiques et portant sur les sectes et les croyances, les religions. Ça, c'est un texte, un petit opuscule, publié en 1630 à Londres, écrit par quelqu'un qui s'appelle Henry Lord, qui était le chapelain de comptoir anglais de Surat. Donc, c'est un protestant et qui a fait donc, ce texte en deux parties qui s'appelle A Display of Two Foreign Sects. Une partie portant donc sur les Banyan ou les Banya, et la deuxième partie, qui est la partie probablement plus originale, qui est assez probablement le premier texte européen qui parle un peu en détail sur les Zoroastriens ou les Parsis. Donc, c'est la deuxième
partie. Et bien sûr, l'intérêt qui porte ces deux groupes en particulier, c'est parce que les Banyas comme les Parsis sont des interlocuteurs importants pour le commerce des Anglais. Et donc, c'était aussi une façon d'expliquer qui est en face de vous quand vous êtes en train de faire le commerce. Ça, c'est un petit texte assez important qui a été par la suite traduit. Il dit, mais c'est manifestement faux, qu'il a fait le recueil de tout cela, gathered from the Brahmins, teachers of that sect, as the particulars were comprised in the book of their law called the Shastra. Le Shastra, mais en fait, si on regarde le contenu du texte, on voit qu'il a vraiment consulté aucun texte en sanskrit. En fait, tout cela, ça passe par la voie orale. Par exemple, il a quelques éléments de cosmogonie, etc., mais assez confus, qui vient donc manifestement par le biais de la voie orale. Alors, par contre, les Néerlandais avaient un comportement un peu plus systématique. Il y a 2-3 personnes sur lesquelles on peut parler. Par exemple, celui-là, qui est Wallebrand Hellensen de Jong, qui a été donc dans le Gujarat, lui aussi, et surtout à Bharuch et un peu à Surat, et qui a constitué une collection, malheureusement pour nous, malheureusement pour les gens du XVIIe siècle, surtout, il a publié très peu de choses. Mais il a quand même constitué un fonds important qui reste toujours dans les archives de La Haye, entre autres des textes en persan et aussi, par exemple, il s'intéressait pas mal à des dictons et des proverbes en langue vernaculaire. Donc, il a aussi fait des collections de ça. L'autre personne qui est aussi au centre de ce texte-là, c'est François ou Francisco Pelsart, qui a donc, ça c'est l'histoire de naufrage qu'il a fait à la fin de sa vie dans le navire Batavia, près de la côte d'Australie. Mais avant ça, il avait passé pas mal de temps comme facteur néerlandais à Agra, et puis aussi à Surat. Et c'est lui qui, d'ailleurs, pas directement, mais indirectement, a eu une influence assez importante parce qu'il est la source principale de Johannes de Lat. Donc, vous voyez ce texte de Imperio Magni Mogolis, en fait, c'est plus ou moins une traduction en latin des écrits de Pelsart, avec quelques embellissements de la part de l'humaniste, mais l'essentiel, les détails, les aspects empiriques, et même, parce que Pelsart était un peu vantard, et en fait, il disait souvent qu'il avait eu des rapports sexuels avec des femmes haut placées mogholes. Et d'ailleurs, dans ses écrits, il raconte une histoire assez invraisemblable sur une fois comment une femme moghole, mariée avec un noble assez important, est venue en cachette chez lui, et par erreur, elle a bu quelque chose en pensant que c'était du vin, mais en fait, c'était l'huile concentrée de clous de girofle. Donc, elle est tombée morte sur le coup, et donc, il a eu besoin d'enterrer son corps à l'intérieur du comptoir néerlandais. Et pendant des jours, il nous raconte, le Kotwal d'Agra a fait des tentatives de regarder à droite et à gauche, mais jamais il a pu trouver le corps. C'est le genre de choses qu'il nous dit aussi pour nous faire comprendre qu'il était vraiment intimement lié avec le milieu moghol et tout cela. Et on voit quelques reflets assez intéressants, pas cette histoire en particulier, dans le texte de Lat. Alors donc, on commence à voir avec, dans ce contexte-là, chez les Néerlandais, une accumulation. Mais ça, c'est probablement le comble de ce moment. Quand on voit les Néerlandais, vraiment, par rapport aux Anglais, ils sont en train de faire un exercice qui est beaucoup plus avancé, disons, d'un point de vue textuel et philologique. Et ça, c'est le texte d'Abraham Rogerius, qui a été prédicante et donc ministre dans la forteresse néerlandaise de l'Inde du Sud à Pulicat, près de Madras. Et à sa mort, il a laissé des papiers. Il est mort en 1649. Et donc, en 1651, on va publier ce texte-là. C'est donc une publication posthume qui s'appelle De Opendeur tot het verborgen heidendom. Donc la porte ouverte au paganisme caché.
Et là, vous voyez la version française, hein, le théâtre de l'idolâtrie ou la porte ouverte, etc., pour parvenir à la connaissance du paganisme caché. Cette traduction a été faite par Thomas Lagrue ou Thomas de Lagrue. Et c'est un texte assez curieux parce que, en gros, déjà le texte néerlandais a une préface, une introduction, écrite par deux personnes différentes. La personne qui a écrit l'introduction a aussi fait une espèce de paratexte, donc il fait une espèce de commentaire continu sur le texte de Rogerius, un commentaire où, en fait, il essaie de tirer le texte de Rogerius dans des directions assez invraisemblables. Hein. Et donc, il y a eu pas mal de débats pour savoir qui était celui qui a fait le commentaire et le paratexte, parce qu'il n'a pas signé le texte, il a tout simplement mis A, W, et puis GCTUS. Donc, on pense que GCTUS, ça serait en principe jurisconsultus. Et puis AW, il y a eu quelques tentatives d'identification, et maintenant, la plupart des gens, à l'exception d'un savant catalan un peu têtu, ont tendance à penser qu'il s'agit de quelqu'un, un Polonais, Andrzej Wisowati, aussi connu comme Andreas Wisowatius, qui était donc présent à Leyde et dans les Pays-Bas dans ces années-là, et donc qui aurait fait un commentaire, mais un commentaire pour, en quelque sorte, transformer le texte de Rogerius. Alors, le texte de Rogerius, c'est quoi? C'est en fait en deux parties. Donc, il y a une partie, vous voyez, j'ai pris ça de la traduction de Thomas de Lagrue. C'est donc la première partie de la vie des mœurs des Brahmines qui habitent sur les côtes de Coromandel, etc. Il commence donc avec cette description maintenant devenue standard, les 4 castes, mais puis il nous donne des détails assez intéressants et très très fins sur les sous-sectes de Brahman. Et il nous dit aussi quelque chose qui nous reste assez intéressant, c'est-à-dire il est parmi les rares qui va nommer assez clairement de qui il a eu ces informations. Et pour l'essentiel, il semble que dans le comptoir hollandais, il y avait un brahman qui s'est brouillé avec les autres brahmanes et donc qui a abandonné sa famille, qui est venu travailler pour les Néerlandais, qui s'appelait donc Padmanabha. Et ce brahman Padmanabha, qui était de la sous-caste des Smarta, aurait donné tous ces renseignements assez détaillés à Rogerius, donc portant sur les gens de plusieurs croyances, de plusieurs sectes, comme il l'appelle. Mais en fait, ce qui ressort du texte de Rogerius, qui a laissé dans un état assez inconfortable le commentateur, c'est qu'il ne parle pas du tout comme l'ensemble comme un système. On a l'impression qu'il y a beaucoup de croyances assez différentes. Et d'ailleurs, par exemple, Rogerius est parmi les rares qui parlent des gens en Inde qui n'ont pas de croyance en Dieu. Donc, il parle des gens qui sont plus en quelque sorte des athées. De la même façon, il dit que dans les sections où il parle des gens des parayas, les gens donc hors caste, il dit que leurs dieux et leurs croyances n'ont rien à voir avec les dieux et les croyances des brahmanes. Donc, ça c'est tout à fait autre chose que la façon de voir qu'on a vu avec les missionnaires de la fin du XVIe siècle. Vous voyez Agostinho de Azevedo et les autres qui étaient en train de nous expliquer comment le tout formait un système et que finalement qu'il y avait une espèce de monothéisme en Inde et que tout le monde croyait plus ou moins à la même chose. Et que derrière ces apparences où il y avait beaucoup de dieux, il y avait une seule réalité derrière. Tandis que lui, il est en train de nous dire qu'il y a une espèce de prolifération vertigineuse de croyances et de sectes qui souvent sont totalement incompatibles les uns avec les autres, et donc il ne faut pas réduire tout cela. Et là, en fait, ce qu'on voit, ce qui est assez amusant, c'est une espèce de lutte entre le texte et le paratexte. Parce que celui qui fait le commentaire va en fait, essayer de forcer le texte de Rogerius dans un système monothéiste. Et il va nous dire maintes fois, non, Rogerius a mal compris les choses, ou il ne sait pas écrire très bien le néerlandais, ou des choses comme ça, pour forcer le texte dans un sens où, en réalité, Rogerius n'a pas envie d'aller.
Donc, déjà, on voit ça. Mais la deuxième partie du texte n'est pas moins intéressante parce que ça, c'est la première fois qu'on sache qu'on a essayé de faire une traduction de sanskrit dans une langue européenne. Et ça, c'est donc le travail qui fait toujours Roherius dans la deuxième partie de son texte avec l'aide de Padmanabha pour traduire ce grand poète qui s'appelle Bhartrhari. Donc, vous voyez ici les 100 proverbes du païen Bhartrhari, mais Bhartrhari, renommé parmi les brahmines qui demeurent sur les côtes de Coromandel, traitant le chemin qui conduit au ciel. Ça, c'est un texte assez intéressant parce que ce sont des petits poèmes assez intéressants esthétiquement, parfois assez économiques, je dirais presque avec le même type d'esthétique qu'on peut trouver, j'exagère un peu, dans les haïkus ou quelque chose comme ça. Mais aussi dans ces textes-là, souvent, Dieu est peu présent ou pas présent. Et il s'agit donc de réflexions sur la vie, l'éthique, etc. Ce texte-là a été par la suite, bien sûr, traduit pas seulement en français, comme on a vu avec Thomas Lacru, mais aussi en allemand. Et ce texte de Bhartrhari, apparemment, faisait partie des lectures préférées de Herder. Et il y a donc une histoire assez bizarre qu'on raconte par la suite sur le suicide d'une poétesse qui s'appelle Caroline von Gunderrode, qui s'est suicidée en utilisant comme lettre de suicide le poème de Bhartrhari, passant par Roherius et puis dans la version allemande. Et ça, c'est le poème dans sa traduction anglaise. My father wind and you my mother earth, fire my friend, water my near relation, and you my brother sky, in this last breath of mortal life I send you salutation, for living ever with you comes this birth of uncontaminated wisdom with increase, of goodness that all darkness and all folly sees, as now I live in Brahma, in my death. Donc elle a laissé ça en version allemande quand elle s'est suicidée en 1806, la poétesse romantique Caroline von Gunderrode. Mais mis à part ça, il faut dire que c'était quand même le premier texte sanskrit dont les Occidentaux ont pris connaissance. Et c'est un texte assez inattendu parce que ce n'est pas du tout un texte religieux, ce n'est pas du tout un texte qui parle beaucoup de Dieu ou des dieux. C'est un texte assez particulier dans sa forme. Et Bhartrhari, d'ailleurs, reste un grand centre de débat parmi les sanskritistes du XXe siècle. Il y a par exemple, le grand sanskritiste et historien Kosambi a consacré un certain nombre d'œuvres à Bhartrhari et notre collègue Jan Hoben à la 4e section aujourd'hui continue à travailler sur Bhartrhari. Donc vous voyez qu'il ne s'est pas trompé en choisissant ce texte. C'est un texte important, mais c'est un texte inattendu parce que ça ne rentre pas très bien dans cette réflexion sur les païens et leurs croyances qui finalement ont derrière une espèce de version un peu distordue de monothéisme à l'occidental. À la suite de Roherius, donc, qui occupe ce milieu du XVIIe siècle, il y a d'autres textes qui sont sortis. Et on voit que les gens ont compris qu'il y avait une possibilité de succès d'édition. Il y avait un marché qui était en train de se développer sur ces thèmes-là. Et voici un texte qui a eu un succès beaucoup plus considérable déjà en irlandais, mais qui est un texte hautement problématique. C'est le texte écrit par quelqu'un qui, superficiellement, se ressemble pas mal à Roherius. C'est un dénommé Philippus Baldaus. Et Baldaus, lui aussi, a été prédicant. Il a travaillé pour la compagnie néerlandaise comme prêtre protestant dans les comptoirs. Et il a donc publié ce texte Afgoderij de Oost-Indische Hedenen sur, vous voyez que Afgod, ça veut dire c'est pas un vrai Dieu. C'est une espèce de faux Dieu en quelque sorte. Donc c'est la description des faux dieux des gentils des Indes orientales. Et ce texte a eu beaucoup de succès parce que par rapport au texte de Roherius qui avait très peu d'illustrations,
pour garantir plus ou moins le succès de son texte, Baldhaus en fait a engagé un graveur de haute qualité pour produire des images. Donc c'était aussi avec l'idée qu'un texte avec ce genre d'embellissement aurait plus de chances de succès. Et d'ailleurs, donc, à cause de ça, il a pu publier ce texte-là avec pas mal de scènes aussi comme ça, qui n'ont rien à voir avec les dieux. Ça, c'est censé être une vue de sourate. Mais si on regarde de plus près, on voit qu'il a fait un mélange. Il y a en réalité quelques Africains ici. Il y a aussi cette femme qui vient du Brésil. Des peintures de Franz Post, plus ou moins. Donc, c'est une espèce de mishmash de choses assez différentes. Mais il a aussi fait quelque chose qui est plus intéressant, c'est-à-dire, là, on voit aussi des représentations d'un certain nombre d'histoires tirées, notamment des textes hindous. Ça, c'est des textes portant sur les incarnations de Vishnu. Donc, ça, c'est censé être l'histoire du nain Vamana, qui est la quatrième incarnation de Vishnu. Si ça, c'est Parashurama. Donc, à chaque fois, on a ces peintures-là. Ces peintures, en fait, ne sont pas basées directement sur des peintures indiennes. Et on le sait parce qu'il y a eu des analyses pour démontrer que les graveurs néerlandais, souvent, quand ils faisaient eux-mêmes les peintures, avaient du mal à comprendre comment fonctionnait ce système des bras multiples bras. Et donc, au lieu de faire comme on fait en Inde, où ça commence à l'épaule, ils font comme si ça commence ici au coude. Donc, vous voyez que les bras sont divisés un peu comme ça. Il y a donc toute une série de peintures comme ça. Ça, c'est l'autre incarnation, qui est l'incarnation poisson, Matsya Avatara. Et ça, c'est la dernière incarnation, c'est Kalki. Et là, on voit donc qu'il commence à faire une espèce de vraie accumulation des données. Et on est dans un autre monde maintenant par rapport à Agostinho d'Azevedo, parce qu'il y a ces récits qui vont commencer à s'accumuler, venant parfois de Bhagavata Purana, parfois d'autres textes. Mais si on fait la comparaison avec Rogerius, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Rogerius, on sait qu'il avait vraiment, avec l'aide d'un interlocuteur ou un collaborateur, finalement, il s'est basé vraiment sur un travail textuel. Tandis qu'ici, on est en train de voir quelqu'un qui a donc, une version orale toujours, qui est une espèce de résumé d'un texte qui est raconté, puis il fait la traduction. Et dans son cas, en plus, le problème avec Baldhaus, que c'était essentiellement du plagiat. Parce que derrière lui, il y avait des textes en portugais. Parce qu'il y avait des prêtres portugais qui avaient produit des textes assez semblables déjà dans les années 1630-40. Notamment, il y a un texte par un prêtre qui s'appelle Fénicio, et puis il y avait un autre néerlandais, un peintre qui s'appelle Philips Angel, qui avait fait, lui, une version qui s'appelle Devex Avatar, les 10 avatars de Vishnu, avec quelques peintures. Et puis arrive Baldhaus, qui est le premier qui arrive à faire tout cela, de transformer tout cela en version imprimée et en effaçant les traces de tous les gens qui étaient là derrière lui, en faisant comme si c'était son propre travail à lui depuis le départ. Mais bon, bien sûr, ce n'était pas très honnête, mais l'autre aspect assez intéressant, c'est qu'on peut quand même voir comment c'était assez facile parfois d'utiliser un texte d'origine catholique dans un contexte protestant. Donc, parce qu'il ne s'agissait pas de raconter ses propres croyances, il s'agissait plutôt de raconter les croyances des autres. Et pour ça, un texte écrit par un prêtre jésuite pouvait très bien et très facilement glisser du côté catholique au côté protestant. Il y avait donc une possibilité de passage qui était assez facile. Donc, au fur et à mesure, quand on regarde ce XVIIe siècle, il y a une accumulation importante de différents textes portant donc sur ces aspects religieux, sur des aspects politiques. Je vais revenir parce que pour l'instant, je n'ai pas touché
à ces deux textes qui sont les deux textes fondamentaux pour tout ce qui est la vie politique en Inde au XVIIe siècle, le texte hautement qui vole très haut d'un certain point de vue, qui sera le plus grand succès intellectuel, qui est le texte de François Bernier. Et puis, il y a l'autre texte assez confus, mais très intéressant, qui est soi-disant écrit par Jean-Baptiste Tavernier, mais en réalité, on sait que ce n'est pas lui qui a fait la version finale, ça a été fait en collaboration avec d'autres. Mais là, ce sont des textes qui ont des aspects religieux, qui sont mentionnés, par exemple, dans le texte de Bernier. De temps à autre, il parle des discussions qu'il a eues avec les brahmanes, etc. Mais pour l'essentiel, l'analyse est focalisée sur soit le monde politique, soit le monde commercial, et parfois les deux. Dans le cas de Tavernier, le monde politique et le monde commercial étaient assez mélangés, et l'aspect religieux est moins important. Tandis qu'au XVIIe siècle, de plus en plus de textes qui portent sur la question des croyances, ce qu'on appelle la religion donc des Indiens, devient commun. Donc, parmi ces textes-là, il y a ce petit opuscule qui est resté assez obscur pendant très longtemps, mais dans les 10 dernières années, 3 ou 4 personnes ont consacré des études à des aspects de ce texte-là. C'est un texte qui est écrit par quelqu'un qui n'a même pas donné son nom en entier, vous voyez, par Monsieur de la C. et 4 étoiles. Et ça, c'est un texte assez intéressant qui est donc une espèce de comparaison entre les hindous et les juifs. Donc, c'est une espèce de stratégie qui va aussi devenir de plus en plus répandue à la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de voir les hindous comme ayant une correspondance à des croyances anciennes qui existaient autrefois, dans un autre temps dans le monde connu, et surtout le monde méditerranéen. Et cette comparaison est faite, par exemple, par ce monsieur. Finalement, on a connu son nom. Déjà au XVIIIe siècle, il y a des gens qui ont identifié l'auteur comme étant un monsieur de la Créquinière. Et ce monsieur de la Créquinière est resté très mystérieux pendant assez longtemps. Son texte a été publié, comme vous voyez ici, en 1704, mais finalement, on a réussi à l'identifier. Et voilà une lettre que j'ai trouvée de lui, finalement, dans les archives d'Outre-mer. Et là, vous voyez sa signature ici, la Créquinière, et dans lequel, en fait, il s'est signé de Pondichéry, et il nous raconte qu'en effet, il est à Pondichéry en tant que militaire. C'est une lettre qu'il a écrite au ministre Pontchartrain, et dans lequel il demande, il a envie d'avancer dans sa carrière, il donne des références, c'est-à-dire des gens qu'il connaît assez bien, et parmi ces gens-là, il y a bien sûr François Martin, chef des établissements français à l'époque, et il raconte un peu sa vie, mais là, du coup, donc, on voit que ce n'est pas un pseudonyme, ce n'est pas un personnage inventé, et il a existé bel et bien. Mais ce qui est assez curieux dans le texte de la Créquinière, c'est qu'il commence en nous disant qu'il avait une très très bonne connaissance de l'Inde, il avait passé du temps là-bas. Il nous dit d'ailleurs dans l'introduction, il est dangereux d'écrire sur les pays étrangers à cause de la prévention que quantité de personnes rencontrent tout ce qui vient de loin et tout ce qui paraît surprenant. Et donc par la suite, il nous dit que malgré ça, il a écrit ce texte en tant que voyageur et il avait donc passé du temps en Inde donc il avait une très très bonne connaissance de la religion des gentils de l'Inde, mais en réalité, quand on regarde ce texte, c'est un texte qui est très érudit, mais 90% du texte porte sur ses réflexions sur les textes latins faisant des commentaires sur les Juifs. Donc il y a une partie infime de texte qui parle effectivement des hindous, et ce qu'il dit des hindous sont des banalités. Des choses qu'il aurait pu en fait retirer de n'importe quel texte déjà publié entre Rogerius, Baldaus et autres. Donc c'est un vrai voyageur
Mais en fait, ça n'a pas servi à grand-chose de voyager. Il aurait pu faire ça restant dans son cabinet. Voilà donc là où on arrive à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe. Et c'est le moment donc quand on a pu faire une espèce de synthèse en se basant sur tout ça. Et ça, c'est l'œuvre de deux personnes assez connues, l'un peut-être plus connu que l'autre. C'est donc cet ouvrage qui s'appelle « Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde ». Donc là, vous voyez une édition un peu tardive qui vient des années 1780, mais en fait, le texte a commencé à apparaître déjà dans les années 1720, et on sait qui a mis ça ensemble. Ça, c'est un des grands succès d'édition, d'ailleurs, de la première moitié du XVIIIe siècle. Ça a été vendu par des milliers d'exemplaires. Et ce texte est donc fait par deux personnes. Le graveur Bernard Picard, très connu à l'époque, qui avait fait beaucoup de gravures pour une variété de textes, et son collaborateur Jean-Frédéric Bernard, qui était lui aussi, il était moins connu, mais tous les deux étaient du même milieu. Et ce milieu était donc le milieu des Huguenots francophones, habitant entre la France et les Pays-Bas, et donc faisant un peu la navette entre les deux. Et Picard avait fait pas mal de gravures pour un certain nombre de textes importants, comme l'Atlas historique d'Henri Chatelain, par exemple. Mais ce qui est intéressant, surtout dans ce texte-là, c'est qu'ils organisent leurs réflexions sur donc, le monde divisé géographiquement. Donc il y a des choses portant sur comme il dit, tous les peuples du monde. Et ils n'ont même pas exclu les Européens. Donc, ce n'est pas simplement le regard jeté sur l'autre vivant dans le monde extra-européen. Il y a des choses portant sur les catholiques, sur les anabaptistes, sur les juifs, sur les arméniens, sur les gens d'Amérique et finalement les Chinois, les Japonais, et un gros volume et même un peu plus portant sur l'Inde. Et si on regarde ce volume portant sur l'Inde, leur façon de faire, c'est de mettre ensemble une série de textes. Et c'est quoi la série de textes? Je vous raconte. Et on voit là comment en fait c'est constitué. On commence avec de la créquinière. Donc on commence avec ce texte qui vient de la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Et avec cet aspect donc comparatif. Et une fois qu'on est rentré par la créquinière, on va passer en revue Henry Lord, vous voyez le Display of Two Foreign Sects écrit à Surat. Puis il y a une grosse partie de Rogerius dans la traduction de Thomas de la Crue. Puis il y a des extraits assez importants de Baldaus. Puis il y a deux, trois petites choses un peu à part. Par exemple, ils ont aussi puisé dans le texte de Athanasius Kircher, le jésuite allemand, qui, lui, avait été en contact avec un jésuite allemand, Heinrich Roth, qui était à la cour moghole. Donc, on va accumuler tout cela. Il y a quelques passages de Bernier. Il y a quelques passages de l'évêque Huet des années 1780. Et finalement, il y a le commentaire assez long de Bernard et de Picard, surtout de Bernard. Et dans cette réflexion qu'il fait, il nous dit qu'en gros, ce qu'on voit, c'est la possibilité. Il y a donc deux possibilités, en gros, pour lui. Il y a une possibilité qui serait, par exemple, de faire les équivalences. Par exemple, ce qui était plus ou moins la tendance préférée de l'évêque Huet. Par exemple, l'évêque Huet pensait que Sarasvati, la déesse hindoue, était Sara, que Brahma était Abraham. Donc, il faisait une série d'équivalences comme ça pour nous dire effectivement que la croyance des hindous n'est rien d'autre qu'une espèce de version, une distorsion, mais qu'on peut toujours trouver les traces dans la langue, ce qui était l'original, qui était plus ou moins donc les croyances bibliques qui ont survécu d'une façon un peu bizarre en Inde. Donc ça aurait été l'autre possibilité. Mais la version finale de Bernard et Picard est essentiellement de rejeter ça et de nous expliquer qu'en effet, on peut comprendre tout cela sous leur manière de raisonner préférée, qui est le déisme. Donc ils vont finalement réduire
toutes ces croyances, tous ces textes ont un schéma déiste qui est plus ou moins universel, dans lequel donc il y a un rapport entre une espèce de spinozéiste Deus sive natura qui est donc présent derrière, et puis les aspects, les manifestations, mais tout cela, en fait, ça se réduit à une espèce de schéma tripartite qui est plus ou moins universel, et donc ces particularités apparentes que tous ces gens-là ont pris énormément de soin pour décrire avec force détail, finalement, dans la synthèse de Picard et de Bernard, vont disparaître. Donc, du coup, on voit qu'à la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, il n'y a pas une espèce d'arrivée téléologique, une espèce de complexité, mais plutôt une espèce de simplification radicale. Et donc, du coup, c'est plutôt au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, il sera nécessaire de réinventer toutes les particularités des croyances des Indiens, car le texte de Bernard et de Picard va devenir une espèce de livre de référence. On en trouve partout, et même aujourd'hui, si vous regardez sur le site web de British Library, la version de Bernard et Picard, et donc il y a la version qui est scannée sur PDF, il y a donc le nom, parce que c'est un ex-libris, ça vient de la collection privée de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Warren Hastings. Donc, en fait, cette synthèse, une fois qu'on l'a fait au début du XVIIIe siècle, reste un peu comme obstacle pour la compréhension des religions, plutôt qu'une religion qui existait en Inde, donc à partir de ce moment. Je vous remercie.